Donc, à présent, on va corriger l'exercice de votre TD. Un exercice qui résume ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on a l'activité 10 ici de mon document. Activité 10. Soit une fonction de consommation, soit la fonction de consommation. La fonction de consommation. Mention suivante. 2 points. C égale à 200 plus 2 tiers de Y. La première question, on vous demande de commenter cette fonction. Deuxième question, déduire la fonction d'épargne. Déduire la fonction d'épargne. Troisième question, déterminer le niveau de revenu correspondant à l'épargne nulle. Voilà, voici un exercice ici. On peut donner ça au devoir, etc. Donc, on va traiter ça. Donc, on va en réponse. La première question, on nous demande de commenter cette équation. Donc, on va commenter. Quand on nous demande de commenter, c'est de dire, ça veut dire quoi? Le C signifie quoi? Le 200 signifie quoi? Le 2 tiers signifie quoi? Et le Y aussi signifie quoi? Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On sait que la fonction de consommation C, c'est égal à petit CY plus C0. N'est-ce pas? C égale à petit CY, C0. La fonction de consommation est toujours représentée par cette forme. C égale à petit CY plus C0. On a dit que le petit c, c'est la proportion marginale à consommer. En réalité, la proportion marginale à consommer représente l'accroissement de la consommation suite à une variation infinitésimale du revenu. Donc, vous devez connaître cette définition aussi par cœur. On demande chaque fois. Définis, puis interprète. Donc, tu vas définir la proportion marginale à consommer. Ici, ça, c'est la fonction de consommation. On sait que c'est la fonction de consommation. Y, c'est le revenu. Et C0, c'est la consommation autonome ou incompressible. Voilà. Donc ici, partant de là, ça, vous devez connaître ça. Donc on nous dit d'interpréter ça. Donc si on doit interpréter, C représente la fonction de consommation et non la consommation. C'est une fonction parce que C est fonction de Y. C est fonction de Y. Pour avoir C, tout va dépendre de Y. Voilà, donc C est fonction de Y. C dépend de Y, de la valeur de Y, de chaque valeur de Y. Donc C, c'est la fonction de consommation. Donc en interprétation, vous écrivez ici la fonction de consommation. 200, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas multiplié par Y. Donc c'est la consommation autonome ou incompressible. Maintenant, le 2 tiers. On remarque que qu'est-ce qui est multiplié par Y? C'est le petit c. Donc forcément, qu'est-ce qui multiplie Y ici? C'est le 2 tiers. Donc automatiquement, 2 tiers représente la proportion marginale à consommer. Et Y le revenu. Vous devez savoir aussi que la proportion marginale à consommer est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire, la proportion marginale à consommer, ça peut être égal à 0,1 ou 0,2 ou 0,3 ou jusqu'à 0,9. C'est entre ces valeurs-là. La proportion marginale à consommer n'est jamais négative et elle ne peut jamais être égale à 1. Elle ne peut jamais dépasser 0,9. Donc, elle est comprise entre ces valeurs. Donc, une fois que vous avez une fonction de consommation, automatiquement, vous savez que la proportion marginale à consommer est égale à 0, quelque chose. Voilà. La deuxième question. On nous dit de quoi? De déduire la fonction d'épargne. Dans le rappel qu'il y a fait, il vous a dit pour avoir la fonction d'épargne, on pose toujours, en macroéconomie, pour avoir la fonction d'épargne, on pose toujours que Y, le revenu, ton revenu, égale à ta consommation plus ton épargne. Maintenant, ici, on a le revenu dans la consommation. Nous, c'est l'épargne, on veut. Donc, on va tirer l'épargne qui est S.
Donc si on veut S, S égale à quoi? Lorsque le C passe derrière l'égalité, il va changer de C. Donc ça fait Y moins C. N'est-ce pas? Donc ici, ça fait Y moins C. On connaît ces nos fonctions de consommation sont données dans l'exercice. On dit C est égal à 200 plus 2 tiers de Y. Donc on va recopier l'expression de C dans la parenthèse. On connaît C. Donc on recopie son expression dans la parenthèse. Donc c'est égal à 200 plus 2 tiers de Y. Donc ici, 200 plus 2 tiers de Y. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va développer. Le moins va rentrer dans la parenthèse pour multiplier chaque élément qui s'y trouve. Donc ici, on aura Y moins 200 moins 2 tiers de Y. On peut mettre le Y en facteur. On a un Y qui se répète ici et ici. Donc si on ouvre la parenthèse, ça fait 1 moins 2 tiers. On fait dans la parenthèse Y moins 200. Donc 1 moins 2 tiers, c'est égal à 1 tiers. Donc c'est égal à 1 tiers de Y moins 200. Donc, on vient comme ça de trouver la fonction d'épargne. C'est toujours comme ça. Quel que soit l'exercice, on pose toujours que Y égale à C plus S. Voilà. Vous devez savoir aussi que si on vous demande de déterminer la proportion marginale à épargner, vous devez savoir que la propension, c'est une formule à connaître, marginale à épargner plus la propension marginale à consommer est toujours égale à 1. Donc ici, nous connaissons déjà la fonction marginale à consommer qui est égale à 2 tiers. Donc si tu veux la proportion marginale à épargner, PMS, en réalité, ça fait quoi? Ça fait 1 moins la propension marginale à consommer. Ici, notre proportion marginale à consommer, c'est égal à 2 tiers. Donc c'est pourquoi ça fait 1 moins 2 tiers qui est égal à 1 tiers. PMS. Parce qu'on a trouvé où? Ici. Voilà. Vous devez savoir ça. La proportion marginale à épargner aussi, est toujours compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que ça ne doit jamais dépasser 1. C'est pourquoi la proportion marginale à épargner, la proportion marginale à consommer est égale à 1. Voilà. Donc, vous devez retenir ça. Ici, si on vous demande de déterminer, ici on dit de déterminer, c'est comme ça. Maintenant, si on vous demande de donner la fonction d'épargne donnée, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, la fonction d'épargne, on sait que la fonction d'épargne S est de la forme, vous devez connaître ça par cœur, c'est de la forme 1 moins petit c, Y moins C0. De la manière C est égal à petit c, Y plus C0, la fonction d'épargne à connaître par cœur, S est égal à 1 moins petit c, Y moins C0. Petit c représente toujours la proportion marginale à consommer. Ici, notre proportion marginale à consommer, c'est ce qui multiplie le revenu. Qu'est-ce qui multiplie le revenu ici? C'est 2 tiers. Donc ici, ça serait égal à quoi? Ça fait 1 moins 2 tiers. Tu fermes la parenthèse, Y moins la consommation autonome, c'est-à-dire la consommation qui ne dépend pas du revenu, la consommation qui n'est pas multipliée par le revenu qui est égal à 200. Ça fait moins 200. Donc ici, 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers de Y moins 200. Donc voici S. Si vous voyez bien, c'est la même expression. Voilà. On peut maintenant aller avec la troisième question. Donc si on est ici. La troisième question, on nous demande maintenant quoi? De déterminer le niveau de revenu correspondant à l'épargne nulle. On nous demande de déterminer le niveau de revenu correspondant à l'épargne nulle. Donc si on veut le niveau de revenu correspondant à l'épargne nulle, on nous demande quoi? L'épargne est nulle. De déterminer le niveau de revenu pour lequel en réalité l'épargne est nulle. Donc si l'épargne est nulle, c'est que forcément ici l'épargne est notée S. C'est que forcément S égale à 0. On veut avoir la valeur de Y qui donne S égale à 0. Donc on pose déjà que S égale à 0. On va voir quel niveau de revenu annule l'épargne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si S égale à 0, parce qu'on nous a dit le niveau de revenu correspondant à l'épargne nulle. Donc si l'épargne est nulle, or l'épargne est notée S, donc forcément S égale à 0. Mais si S égale à 0 de cet exercice, on sait que l'expression de l'épargne c'est égal à quoi? 1 tiers de Y moins 200. Automatiquement, ça veut dire que 1 tiers de Y moins 200 est égal à 0, vu que l'épargne est nulle, S. Voici l'expression. Si C égale à 0, c'est que forcément C égale à 0. Ensuite, S égale à ça. Donc, on peut tirer 1 tiers de Y qui est égal à quoi? 200. En réalité, 1 tiers de Y, c'est quoi? C'est 1 fois Y sur 3 qui est égal à 200. Donc, on va multiplier les 200 par 3, ça fois ça égale à Y. Si on veut Y maintenant, Y égale à quoi? Ça vient multiplier le 200. On fait 200 fois 3, donc Y égale à
200 fois 3, ça nous donne 600. En réalité, ça représente le revenu de rupture. On note ça YR. YR. C'est quoi le seuil de rupture ou revenu de rupture? C'est le niveau de revenu pour lequel les ménages cessent d'épargner. En quelque sorte, c'est le niveau de revenu pour lequel l'épargne est nulle. Donc, S égale à 0. Donc, l'exercice est terminé. Ça, c'est un exercice aussi qui sort aussi dans les devoirs et examens.